Non, pistache. Bonjour Patricia, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour Julie, alors je suis Patricia de Figueiredo. Je suis journaliste pour Singulars, mais j'ai écrit aussi pour différents médias comme le Journal du Parlement. Je fais aussi de la communication pour des restaurants et je me suis occupée de l'association Culture Papier qui défend le papier et les valeurs du papier. Et puis donc j'ai écrit des romans, voilà, dont Vous n'aurez pas mes cendres, chez Serge Safran. Donc effectivement, Vous n'aurez pas mes cendres, paru chez Serge Safran, éditeur, et votre second roman. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Alors ça fait longtemps que j'écris, c'est vrai que c'est un peu un lieu commun, mais j'ai commencé à l'adolescence. Et j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre un peu, parce que j'ai fait un peu de théâtre. Et j'avais commencé à gribouiller des pièces de théâtre. En tant que comédienne? En tant que comédienne, oui. Et après, c'est comme ça en fait que le roman a un peu commencé, parce que j'ai fait l'Institut français de presse. Et donc j'ai commencé à écrire des pièces comme ça. Donc d'abord des pièces de théâtre? Oui, d'abord des pièces de théâtre. Ouais. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous pitcher Vous n'aurez pas mes cendres? Parce que nous, on s'est prêté à l'exercice, oui. Et on aimerait bien entendre votre version. Alors, c'est l'histoire d'un auteur dramatique qui n'a pas fait de succès depuis très longtemps, mais qui était plutôt, qui a eu quelques succès avant, et qui a l'idée d'écrire une pièce de théâtre donc sur Chateaubriand, et notamment entre Chateaubriand et Girardin, au moment où Émile de Girardin, qui était un journaliste de l'époque, achète les droits des Mémoires d'Outre-Tombe pour les publier dans son quotidien, en feuilleton, ce qui déplaît fortement à Chateaubriand, mais Chateaubriand n'a plus les droits de ses mémoires. Donc c'est un peu une joute verbale entre les deux, et c'est l'occasion de parler la liberté de la presse. Et en même temps, il y a la vie du personnage de Serge, donc il s'appelle Serge, qui écrit la pièce. On la voit un peu écrire au fil des pages. C'est ça, donc dans votre livre, il y a à la fois le monde de la presse du 19e siècle, en pleine ascension, qui est largement évoqué, et c'est d'ailleurs un thème que vous avez évoqué également dans votre premier roman, Les enfants des ténèbres rouges. Oui. Donc pourquoi cette période de l'histoire et la presse en particulier, avec la naissance de ces feuilletons littéraires, vous intéresse, vous interpelle autant? Alors j'ai fait une licence et une maîtrise de communication à l'Institut français de presse, et on avait un professeur qui s'appelait Pierre Albert, qui était très truculent. Il racontait l'histoire de la presse, des journaux, comme ça, et notamment un duel qui a eu lieu entre deux journalistes, Émile de Girardin et Armand Carrel, qui avait le National, et Émile de Girardin tue Armand Carrel en duel, quoi. À l'époque, il y avait des duels, c'était très courant, quoi. Et cette histoire m'avait assez fascinée, intéressée. Et donc, dans mon premier roman, Les enfants des ténèbres rouges, c'est l'histoire un peu d'Armand Carrel, en tout cas, qui se mêle à des disparitions d'enfants, donc c'est aussi un double thème, là déjà. Mais oui, toute cette période m'a assez fascinée, et puis c'est l'histoire, c'est le début aussi de la presse à bon marché, enfin la première presse à bon marché, parce qu'il y en aura une autre après avec le petit journal. Et il y a cette opposition entre les deux hommes, entre Carrel et Girardin, parce que Girardin divise par deux le prix des journaux, des abonnements. Parce qu'à l'époque, c'était surtout par abonnement. Et donc, les autres journaux sont vent debout parce que ça leur fait du tort, ça leur fait de la concurrence. Il y a des histoires privées aussi qui se mêlent un peu la raison du duel, quoi. Mais c'est l'importance d'avoir des très bons professeurs. Oui. Ça donne naissance à des vocations. Et moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur le personnage principal, sur Serge. Donc, comment vous pourriez le décrire? Alors Serge, c'est vrai, je me suis inspirée de plusieurs personnes que j'ai connues. Il a 70 ans, il a déjà bien vécu, mais il a un peu une frustration aussi de pas d'avoir eu du succès, mais pas forcément de ce qu'il aurait voulu être ou de ce qu'il aurait voulu avoir. Et
voilà, je ne dévoile pas. C'est ça, Voilà. ouais. C'est un peu ça. C'est l'histoire d'un homme qui a. Mais donc, il vous a été inspiré par... Oui, c'est un peu un mélange de certaines personnes. Enfin, d'hommes, disons, de 50 à 70. Ouais, c'est un peu un petit mélange. Bien, donc, dans le livre, quand même, on peut, sans trop spoiler, dire qu'il a des hallucinations qui lui permettent de dialoguer avec Chateaubriand. Ouais. Et en même temps, donc, il écrit une pièce qui met en scène Voilà, Chateaubriand. Est-ce que ça vous a posé des difficultés de passer d'une époque à l'autre, justement, du 19e au 20e, et d'avoir, il y a vraiment deux registres dans le livre? Oui, non, pas tellement. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Oui, il y a même trois. Enfin, en fait, il y a les Serge, ses hallucinations. Enfin, la vie de Serge et ses hallucinations. Il y a la pièce de théâtre qui se fait aussi. Donc, ouais. Donc, non, pas trop. En fait, là. Je sens que vous vous en amusez. Oui, ouais. Et j'ai commencé par faire la pièce il y a 20 ans. La pièce, enfin la pièce qui est dans le livre, qui est dans le roman. J'avais commencé en fait à faire cette pièce entre Chateaubriand et Girardin, et puis je l'avais laissé tomber en me disant non, c'est compliqué pour monter tout ça, la pièce. Bon. Et je suis retombée sur les notes il y a quelques années. Je me suis dit oh, mais il faudrait que j'en fasse quelque chose. Et bon, j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être un auteur qui écrit la pièce, voilà, et ça, de fil en aiguille, ça s'est monté comme ça, quoi. Très bonne idée. Merci. En tout cas, on est ravis de l'avoir dans notre sélection. C'est gentil. Je trouve que c'est déjà très intelligent, parce que ça me remet des livres qui étaient peut-être passés sous les radars, un peu en lumière. Je dirais durable parce qu'il y a justement on reprend des livres, donc ça leur donne une seconde vie, et puis ludique parce que qu'on regarde avec vos newsletters par choix comme ça, par thématique. Donc, alors, c'est toujours un choix un peu cornélien, mais je dirais les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, je ne vais pas. Je fais surprise. Voilà. Pour rester dans le 19e, Zola, avec L'Assommoir, c'est des livres que je dévorais aussi quand j'étais ado. Et puis Dos Passos, le 42e parallèle. 100 ans de solitude, de Garcia Marquez. L'histoire du Juif errant de Jean d'Ormesson. C'est aussi ce foisonnement aussi littéraire et imaginatif. Et puis les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar aussi. D'autres mémoires, mais c'est de la romancée. Alors, Mon frère ce zéro de Colin Thibert, c'est un auteur d'origine suisse, qui est contemporain. C'est très très drôle, cette histoire d'un infirmier qui travaille dans un hôpital psychiatrique, et parmi les malades, il y a le frère jumeau d'un riche homme d'affaires suisse, et il décide de l'enlever avec deux autres comparses, et naturellement pour demander une rançon, et naturellement rien ne se passe comme prévu, et c'est très très drôle. Alors, je vais peut-être en citer deux, parce que c'est deux auteurs que j'aime bien. Il y a Marie-Lise de Kerangal. Alors, on connaît Naissance d'un pont, mais moi j'aime beaucoup aussi Tangente vers l'Est, qui est un voyage dans le transsibérien. Et puis William Boyd, Brazzaville-Plage ou L'après-midi bleu. J'avais beaucoup aimé, c'est des voyages comme ça dans différents pays. Alors, qui m'a beaucoup marqué, William Styron, Le choix de Sophie. Alors, je vais réfléchir. Les BD de Hugo Manara, c'est des livres graphiques qui sont assez élégants. C'est des petites BD, enfin des BD érotiques, mais faits avec beaucoup de... Pour le côté coupable. Voilà, pour le côté coupable. J'ai hésité entre ça ou des recettes de cuisine. Bon,
Je me suis dit, allez, on fonce On sur est les... dans l'épicurisme. Allez. Ok. Oui, alors j'ai choisi l'ami Butler de Jérôme Lafargue, qui promet une lecture assez originale et instructive, enfin, sur visiblement un auteur, enfin, un homme qui écrit des biographies imaginaires d'hommes célèbres, si j'ai lu, donc c'est un peu... C'était un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, Quelque oui. chose à voir avec une fois. Voilà. Merci beaucoup. Merci Merci Julie, merci beaucoup. Patricia, merci pour tout ce que vous faites.